Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale d'EcoNews. Aujourd'hui, nous nous trouvons au niveau du stand du ministère de l'Agriculture. C'est ici que se retrouvent certains agriculteurs ou membres de coopératives qui souhaitent bénéficier d'un accompagnement dans leur investissement agricole ou d'agrégation. Plus de 34 milliards de dirhams ont été mobilisés dans pas moins de 200 projets d'agrégation. Reportage Abdellah Denouche et Saïd Fakher. De plus en plus d'investisseurs croient désormais aux potentialités de l'agriculture marocaine, comme ce groupe qui a investi dans la région de Chaouia Wardira depuis 2011 et grâce au système d'agrégation, il cultive désormais 8000 hectares de céréales avec un rendement de 50 quintaux par hectare. Nous avons un projet dans les céréales dans la région de Chaouia. Nous avons commencé en 2011 avec une superficie de 2500 hectares pour passer cette année à 8000 hectares tout en regroupant 450 agriculteurs. Et pour multiplier les investissements agricoles, l'Agence pour le développement agricole a mis en place au SIAM un guichet unique, un outil d'accompagnement des agriculteurs de l'étude du projet au financement. Lorsqu'on sait quels sont besoins, quelle filière, il veut le lait, il veut les fraises, donc il y a une équipe d'ingénierie, elle peut lui donner rapidement tout de suite une conception d'un business plan. Donc on explique quelles sont les opportunités et on l'aide à avoir une conception ici sur place pour avoir un peu une visibilité. À mi-parcours du plan Maroc Vert, le système de l'agrégation semble porter ses fruits avec plus de 60 000 hectares optimisés. Cela représente un investissement de 34 milliards de dirhams à travers 200 projets différents. Sans transition, les brèves du jour, cette deuxième journée a été marquée par la signature d'une série d'accords, de conventions ont été signés dans le domaine des cultures oléagineuses. La première, dotée d'un investissement de 21 millions de dirhams, porte sur le renforcement de la recherche appliquée et l'encadrement technique des producteurs. La seconde convention cadre concerne la commercialisation des semences oléagineuses, paraphée par la Sonacos et le groupement des industries oléagineux du Maroc. La FAO souffle sa 70e bougie. C'est aussi depuis 1945 que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est présente au Maroc. Une coopération avec le Royaume célébrée ici même à Meknès en marge de cette 10e édition du SIAM. D'ailleurs, 2 accords de coopération ont été signés entre les deux partenaires dans les domaines de l'optimisation des pertes post-récolte ainsi que l'économie des ressources en eau. Les Marocains consomment chaque année moins de 70 litres de lait, une faible consommation que les producteurs marocains veulent porter à 90 litres d'ici 2020, notamment sous l'impulsion du nouveau contrat-programme de la filière laitière nationale, des investissements de 6 milliards de dirhams et des défis débattus lors d'une table ronde ce matin à Meknès. Et dans ce grand chantier de sécurisation des systèmes alimentaires, les agro-industriels ont un rôle important à jouer. D'ailleurs, lors d'une conférence sur l'agro-business, les intervenants ont défini les principes de la durabilité de l'agriculture et l'alimentation, et ça commence par la protection des ressources naturelles, l'amélioration des moyens de production et la promotion d'une gouvernance efficace. Casablanca, poumon économique du Maroc, et ce n'est pas tout. La région affiche aujourd'hui une forte vocation agricole et notamment en matière d'élevage. En 2014, elle a produit quelques 4000 tonnes de viande rouge et quelques 62 millions de litres de lait. Le grand Casablanca et ses potentialités agricoles que l'on découvre dans ce reportage de